Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi et pour moi le lundi c'est le jour des meal prep. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les meal prep, c'est en gros un concept de préparer des repas maison faits à l'avance. Beaucoup les stockent dans leur frigo et les mangent toute la semaine. Moi j'en prépare un peu plus et j'en stocke pas mal dans mon congélateur, comme ça je peux alterner d'une semaine à une autre. Et les jours de flemme ou surtout le midi, quand j'ai pas trop le temps de me faire à manger, je me sors ma petite barquette de repas fait maison et c'est tout de suite prêt et très bon. Pour ceux qui connaissent ce principe, je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent ça et je pense que la majorité des gens le font le week-end. Moi je le fais le lundi soir car je me fais livrer mes légumes tous les lundis à peu près. En fait, avant, je passais par les fermes de l'UFA. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai un peu arrêté il y a quelques temps ce principe-là parce que j'en avais un peu marre. Les légumes, je les trouvais pas toujours très bons. Ça m'arrivait très souvent d'en avoir de mauvaise qualité. Je trouvais ça très cher et leur concept de caisse où tu dois les rendre dans un magasin agréé à certaines horaires, souvent des horaires de bureau et pas tous les jours. Moi ça m'a vite saoulée, j'ai eu souvent des frais et un peu galère pour me faire rembourser. Donc j'avais laissé tomber ça de côté et j'ai un ami qui m'a parlé d'un autre concept qui s'appelle Marché Second Life. Donc c'est pareil, c'est un site internet. Moi je me les fais livrer du coup tous les lundis à un dépanneur à côté de chez moi. Mais il y a plusieurs jours dans la semaine, c'est en fonction de où vous habitez, vous pouvez trouver des points de collecte et des jours de collecte différents. Donc moi, tous les vendredis, je reçois un mail pour me dire quels sont les légumes qui sont disponibles. Je les choisis dans mon panier et je me les fais livrer le lundi chez un dépanneur. C'est beaucoup plus simple parce que chez le dépanneur, j'ai pareil comme les fermes de l'UFA, une caisse à mon nom. Je prends mon sac, je remplis directement mon sac avec les légumes qui sont dans ma commande. Et par contre, la caisse, je la laisse au dépanneur et j'ai plus besoin de me soucier de ça. J'ai pas des frais à devoir la ramener en temps et en heure cette caisse. Autre chose qui est quand même plutôt pas mal avec le marché Second Life, un peu tout est dit dans le nom, en fait c'est un marché qui permet de récupérer les fruits et légumes invendus dans les supermarchés ou également auprès de restaurateurs. Donc c'est pour ça qu'on a un délai assez court pour choisir la liste de légumes qu'on veut. Donc moi je reçois mon mail vers le vendredi à 19h et je me fais livrer mes légumes, je crois qu'ils arrivent autour de 15h ou 15h30 le lundi. Moi j'ai choisi une offre où je reçois un panier lambda tous les lundis de fruits et légumes que bio. Donc dans mon panier, il n'y a que des légumes bio, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Depuis que je suis au Canada, même si je le faisais déjà en France, j'ai une attention particulière à prendre des légumes bio. Je sais que l'agriculture et les règles sont pas tout à fait les mêmes ici par rapport à la France. Déjà qu'en France, je faisais attention, mais ici, je sais que les OGM sont autorisés, donc j'ai un peu plus de mal et un peu plus peur d'acheter des légumes en supermarché. Donc là, je me pose pas de questions, je prends des légumes bio et marché Second Life, je trouve que les légumes sont plutôt bons, même si c'est des légumes qui sont de seconde main, comme on pourrait dire, de seconde vie. Je les trouve toujours de très bonne qualité et ils sont toujours très frais, j'ai jamais été vraiment déçue. Comme je vous le disais avant, vous pouvez choisir votre jour de livraison en fonction de où vous habitez. Il y a des places limitées, il me semble, pour chaque dépanneur pour pas qu'ils se retrouvent avec trop de caisses et trop de clients le même jour à se faire livrer. Donc regardez bien sur le site les jours et les dépanneurs qui vous proposent. Assez parlé de comment je me fais livrer mes légumes. Donc là je vais passer à mon meal prep. Donc aujourd'hui il me semble que je me suis noté 4 recettes que je veux faire absolument aujourd'hui et je vais les faire en même temps. Donc la première c'est un dalle de lentilles. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. C'est assez vite, c'est très bon. Et c'est un plat assez réconfortant pour l'hiver. Je trouve que c'est assez bon puis ça se mange chaud. En parlant de repas qu'on mange l'hiver, je vais faire aussi de la soupe. Et ensuite, je vais faire 2 quiches. Une quiche kale chèvre et une autre quiche au poireau et cheddar. Je vais sortir mon livre de recettes pour le dalle de lentilles, même si je le fais très régulièrement. J'oublie toujours. On commence par les carottes et les oignons. Je fais toujours cette recette, toujours un peu au pif pour les quantités, mais si vous voulez reproduire cette recette, je vous mettrai les quantités exactes en barre d'infos. D'ailleurs, toutes les recettes que j'ai l'habitude de reproduire très souvent sont écrites dans un cahier de recettes que j'écris à la main, donc je sais plus exactement où je les ai trouvées, mais c'était forcément sur internet. Je commence par retirer la peau des carottes et les couper en morceaux. Ensuite, je les mets à revenir dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, et pendant que ces carottes reviennent dans l'huile d'olive, je m'occupe des oignons. C'est l'étape que je déteste le plus car je suis hyper sensible et ça me fait toujours extrêmement pleurer.
Pour économiser un peu mes yeux, j'ai un robot manuel qui découpe plus finement et rapidement mes oignons. C'est très pratique pour moi, mais bon, mes yeux commencent toujours par pleurer au bout d'un certain moment. Quand mes oignons sont découpés finement, je les rajoute dans la casserole où il y avait les carottes qui est en train de revenir avec d'huile d'olive. J'essuie mes larmes et je fais un peu de rangement. Pendant que mes carottes et mes oignons reviennent dans la casserole, je m'occupe des légumes pour ma soupe. Je les prépare tous d'un seul coup et en général, je commence par le plus compliqué, la grosse courge. Je suis jamais vraiment de recette pour mes soupes. J'utilise les légumes que j'ai à disposition dans mon frigo. J'ai souvent une courge, donc c'est pour ça que je commence par elle. Je mets un cube de bouillon dans l'eau à chauffer et je mélange en fonction de ce que j'ai. Je rajoute souvent des carottes, là j'avais des panais et j'ai rajouté un petit peu de céleri. J'essaye toujours de paralléliser un peu mes actions dans la cuisine pour gagner du temps. Donc en même temps que je m'occupe des légumes, j'oublie pas mon dalle de lentilles. J'ai préparé un cube de bouillon également pour mon dalle de lentilles et je me prépare à ajouter également de la sauce tomate. Dans la recette du dalle de lentilles, on demande de rajouter du concentré de tomate. Moi je suis pas hyper fan de ça parce que je trouve ça très acide, donc je mets du concentré de tomate bien sûr, mais je rajoute également de la pulpe de tomate et encore des oignons et je trouve ça un peu moins acide. En plus de la sauce tomate, on rajoute dans le dalle de lentilles, du lait de coco et du bouillon de légumes. Donc voilà ce que ça donne là. Alors je sais c'est pas très appétissant, mais donc j'ai rajouté le lait de coco et le bouillon dans mes carottes, dans mes oignons revenus avec de l'huile d'olive et ma sauce tomate. Et donc là, je vais laisser un peu remuer. Je tape dans la chose. Je laisse un peu prendre tranquillement et à la fin là, je vais rajouter aussi les lentilles. Je vais juste là les mettre un peu à rincer, à prendre un peu l'eau juste avant. Je trouve que ça leur donne un meilleur goût. Mais faut pas trop le faire trop en avant, je trouve, en tout cas celle que j'ai, parce qu'elle cuise plutôt très vite. Et après ça devient juste de la purée de lentilles, je suis pas très fan. Donc là je vais juste mettre à tremper mes lentilles et après je pourrai les rajouter à la préparation. Après avoir mis les lentilles à tremper quelques minutes, je les ajouterai dans ma préparation de dalle de lentilles quand celle-ci sera montée à ébullition et je laisserai cuire à couvert une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, je m'occupe également toujours des légumes, de la soupe. Je les mets au fur et à mesure dans mon autre casserole avec du bouillon de légumes. Ensuite, pendant que mes légumes cuisent et mon dalle de lentilles également, je peux m'occuper du reste des recettes. Ok, ça fait plusieurs fois que je me fais couper par mon iPhone parce que j'avais plus de place dessus et je m'en rends pas forcément compte. Du coup, le dalle de lentilles est quasiment fini. Je vais pouvoir vous le montrer. Il faut juste que je rajoute des pousses d'épinards. Là, ce que je vous disais avant que je me fasse couper 2-3 fois, j'ai fait une pâte brisée rapidement où on met tous les ingrédients, j'allais dire les aliments, on met tous les ingrédients dans un saladier avec un couvercle, on brasse en secouant et c'est prêt. Ça c'est une technique et la recette d'Isadora et Marisa sont deux sœurs jumelles qui ont une chaîne YouTube qui parle de nourriture et de repas du quotidien principalement. Je vous mettrai le lien de leur chaîne, elle est super bien en description. Donc j'ai fait cuire les poireaux que j'ai découpés pour une quiche, comme je vous disais au début. Les légumes, je les ai déjà tous coupés et ils sont tous dans l'eau en train de cuire pour pouvoir après les mixer. Et donc là, je vais rajouter juste les pousses d'épinards dans le dalle de lentilles et ça sera quasiment prêt. Hop, c'est parti pour des grosses poignées de pousses d'épinards. Si j'en mets pas partout à côté, ça sera même mieux. Tac. Voilà. Je mets une bonne quantité parce que les épinards, ça réduit beaucoup à la cuisson. Et ensuite, on mélange. Et donc, ce que vous avez dû rater, c'est mon découpage de poireaux, leur lavage et leur mise en cuisson dans une poêle avec de l'huile. Je vais mettre à préchauffer mon four, chaleur tournante, 180. On se pose pas de questions. Hop. Et je vais revenir à ma pâte et surtout après ma vaisselle. Je vais retirer mon iPad. Vous pouvez vous demander ce que je fous avec mon iPad dans la cuisine depuis le début, sachant que mes recettes seront sur mon cahier papier. En fait, là, je ne l'ai pas utilisé, mais d'habitude, je ne me filme pas. Du coup, je regarde souvent des séries ou des vidéos YouTube en même temps que je fais à manger. Ça me fait passer le temps et
C'est un moment agréable en même temps que je cuisine. Alors la recette de la pâte brisée est normalement pour une grosse tarte, mais moi j'arrive toujours à séparer cette pâte pour faire 2 quiches. Donc je pèse et je sépare la pâte en 2 et je l'étale sur du papier sulfurisé pour pouvoir faire mes quiches avec. Moi j'ai toujours pris l'habitude de faire chauffer ma pâte à quiche ou à tarte seule avant de mettre quoi que ce soit dedans. Donc je la mets dans mon moule, je la pique avec une fourchette et je la mets à préchauffer dans mon four. Et désolé pour le cadrage, j'avais pas vu que ma deuxième feuille de papier sulfurisé s'était mis en plein devant mon objectif. Et voilà la fin de la préparation de mon dalle de lentilles. Vous voyez les épinards comment ils ont bien diminué? On dirait pas qu'il y en ait tant que ça, pourtant ils prenaient toute la place tout à l'heure. Donc ça c'est bon, je vais le laisser un tout petit peu refroidir pour que après je puisse le mettre dans des boîtes Tupperware et une partie ira au frigo et une partie ira au congélo. Pendant que mon dalle refroidit et que ma pâte à quiche cuit au four, je m'occupe de l'appareil de ma quiche. C'est très simple, je fais toujours la même base, c'est 2 œufs, de la crème liquide. Là j'avais plus de crème de soja, donc j'ai fait crème liquide régulière et également j'ai coupé avec du lait d'amande. Ensuite on assaisonne, sel et poivre. Ensuite c'est tout simple, c'est que de l'assemblage. On prend la pâte qui était au four, on ajoute les poireaux cuits au fond, on verse l'appareil dessus et on râpe du cheddar sur le dessus. Et ça part 40 minutes au four. Si vous connaissiez pas avant le meal prep, maintenant vous connaissez le principe, on parallélise les actions. Pendant que la quiche au poireau cuit, je me lance dans la préparation du chou kale. Comme vous avez pu le voir, mon chou kale n'était plus très frais, ça faisait déjà 15 jours que je l'avais dans le frigo, donc il était vraiment temps que je l'utilise. Pour préparer le chou kale, c'est tout simple. On enlève les grosses branches, on découpe les feuilles et surtout là, je devais retirer pas mal de feuilles jaunes qui étaient un peu vieillies. Ensuite, on lave les feuilles, on les fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile. Et ce qui est bien avec les meal prep, c'est qu'on fait un peu moins de vaisselle car là, par exemple, j'ai réutilisé la même poêle où j'avais fait cuire mes poireaux. Donc là, j'ai mis les choux kale à revenir un peu dans une poêle avec de l'huile d'olive. Oula, j'en ai fait tomber partout, c'est pas grave. De toute façon, on ne rapatrie pas. Quand ça sera bon, je pourrais le mettre dans la quiche également avec du chèvre. Comme vous voyez, ma soupe, elle est, je pense, quasiment bonne. Je mets toujours beaucoup de légumes. Hein. C'est pour ça que ça pourrait paraître que ça déborde, mais non, ça ne déborde pas. Je mets très longtemps à faire cuire et on va planter un couteau. Ouais, tous les légumes sont bien moelleux pour faire de la soupe. On pourra faire ça. De toute façon, une soupe, ça peut pas être trop cuite, donc on va la laisser pour l'instant. Pendant que les choux kale reviennent dans la poêle, je vais m'occuper de mon dalle de lentilles à le mettre dans des boîtes Tupperware. J'ai pas mal de boîtes en plastique de la même dimension pour qu'elles s'emboîtent bien entre elles. C'est très pratique, comme ça je peux optimiser la place que j'ai dans mon petit congélo. Chaque boîte représente une portion, donc un repas pour moi, et en général je mets 2 bonnes louches pour un repas. Après le dalle de lentilles, on passe à la soupe. Je mets tous les légumes dans mon blender. Je commence toujours par une bonne louche, moitié bouillon de légumes, moitié légumes, pour ne pas faire surchauffer mon blender, et ensuite on mixe le tout. Cette fois j'utilise des bocaux en verre comme contenant pour ma soupe. Ces bocaux m'ont rien coûté, c'est tout simplement des bocaux que j'ai récupérés en mangeant de la confiture. Alors moi j'aime la soupe plutôt épaisse, mais si vous préférez la soupe un peu plus liquide, vous pouvez rajouter plus de bouillon de légumes. Une fois que mes remplissages de bocaux et de Tupperware sont terminés, ma quiche était également prête, j'ai pu la sortir du four. Je la trouve très jolie, n'hésitez pas à me dire également en commentaire comment vous la trouvez. Je passe ensuite à ma dernière préparation, qui était la quiche kale et chèvre. La pâte était déjà prête, je n'avais plus qu'à l'étaler. Pareil, je la fais pré-cuire et pendant ce temps-là, je fais l'appareil. Vu que la préparation de l'appareil va très vite, j'en profite également pour faire un peu de rangement et je commence à pré-découper mon chèvre. Ensuite, c'est tout simple, c'est comme pour la quiche au poireau, ce n'est que de l'assemblage. On prend la pâte pré-cuite, on rajoute le chou kale revenu au fond, on rajoute l'appareil par-dessus et aussi les petits morceaux de chèvre. Voici donc le résultat en partie de mon meal prep. Alors, il y a ma quiche au poireau, je vais la découper en 4, ça va me faire 4 repas. Ensuite, j'ai fait 4 bocaux de soupe à plusieurs légumes, un mélange de légumes. Il y en a un que j'aurais pas dû verser dans un bocal car je vais manger dès ce soir. Enfin, je vais le manger là très maintenant parce que j'ai très faim. Surtout, ça m'a donné faim de faire la cuisine. Et ensuite, j'ai fait 4 tupperwares de dalles de lentilles. Il y en a 3 qui sont mis de côté car je vais les mettre au congélateur. Il y en a un que je vais mettre au frigo pour demain midi. Et il me reste une quiche qui est en train de cuire, qui est la quiche kale
chèvre. À mi-cuisson, je vais rajouter du miel parce que c'est meilleur. Je vais vous mettre une incrustation, je vais un peu tricher, je vais vous montrer à quoi ressemble ma quiche kale chèvre en sortant du four. Pareil, je ferai 4 parts, mais là je vais tout de suite manger car je commence à avoir très très faim. Après l'effort, le réconfort, voici mon repas de ce soir. J'en profite que j'ai fait un meal prep et que j'ai pas mal de recettes pour en choisir une à manger le soir. Donc là j'ai décidé de prendre la soupe que j'ai faite et de me préparer une petite tartine de fromage parce que le fromage c'est la vie. Donc là je vais pouvoir déguster ça tant que c'est chaud. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de vous lancer vous aussi dans le meal prep et de faire des bons petits plats maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit coup de pouce pour ce que je fais ici sur YouTube. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. What is show? Ça vit toujours. C'est de toute beauté. Ça va vraiment à pleurer. Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi et c'est ravioli.